Ce 19 janvier nous permet de parler d'un métier qui a fait la réputation de la Suisse. Ce métier, c'est bien sûr horloger. On sait que les montres suisses ont une réputation mondiale, c'est les meilleures du monde depuis toujours. Et ce qu'on sait moins, c'est que c'est le 19 janvier 1601 que la première corporation des maîtres horlogers est fondée à Genève. 1601, c'est vraiment le début de l'horlogerie genevoise. Et pourquoi cela se fait à Genève en 1601? Pourquoi la Suisse est le berceau de l'horlogerie mondiale? Eh bien, l'histoire est un peu particulière. Au fait, on doit cette naissance à Jean Calvin. Jean Calvin qui est un réformateur, un prêtre, il a fondé le mouvement qu'on appelle le calvinisme quelques dizaines d'années auparavant. On est au milieu du XVIe siècle. Et il vient à Genève et il fait de Genève une des grandes places de la réforme. Et dans la réforme calviniste, on, 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 on interdisait les décorations ostentatoires, la bijouterie, les pièces un peu trop voyantes. Et Genève était un des centres de cet art, de l'orfèvrerie. Voilà. Et devant les règles très très strictes imposées par Jacques Calvin, qui va dominer la ville au XVIe siècle et imposer des lois très très contraignantes, eh bien pour survivre, ces orfèvres ont transformé un peu leur savoir, ont commencé à connaître la mécanique et pouvoir faire des montres. Et en un demi-siècle, cette industrie s'est réellement développée puisque c'est au début du XVIIe, en 1601, qu'on fonde la première corporation. Et cette corporation avait une obligation qui va être très très importante pour la Suisse, c'est celle de former des apprentis, des nouveaux maîtres horlogers. Pour devenir maître horloger, l'apprenti devait réaliser ce qu'on appelait son chef-d'œuvre. Mais avant d'arriver à réaliser ce chef-d'œuvre, il devait franchir toutes les étapes. Les conditions d'apprentissage, ce qu'on appelait le compagnonnage, sont également précisées dans le décret et sont très très strictes. Ce qui fait que la plupart des cités helvétiques, petit à petit, vont avoir leur propre horloger. Et il s'occupait des grosses horloges de la ville, les plus amis fabriquaient les montres, certains avaient même la capacité de former des apprentis. C'est comme ça que cet art s'est perduré et s'est développé dans toute la région. À partir de Genève, c'est parti dans tout l'arc jurassien entre Genève et Bâle sur le versant suisse et sur le versant français. Et cet art perdure encore aujourd'hui.